Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne Windev pour tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 8e partie de notre série de tutoriels sur l'application Telsoft. Nous avons la dernière fois travaillé les éditions et aujourd'hui, nous allons travailler la partie règlement ou paiement des différentes factures qui seront générées dans l'application après réservation. Pour ce faire, nous allons d'abord, ou la première chose à faire, c'est à votre niveau de choisir un plan où vous allez placer les différents éléments que vous voyez. Moi, par défaut, j'ai utilisé le plan 6 où j'ai placé les différents éléments qui va permettre l'affichage de ma requête. Et après avoir choisi le plan en question, n'oubliez pas de mettre le code pour l'appeler. Donc appeler le plan, j'ai mis mon code, j'ai bien précisé que c'est le plan 6. Et après, nous allons directement aller dans l'éditeur des requêtes, créer la requête. Une requête de type sélection. J'ai dit nom de la requête, j'ai dit liste paiement par date. Liste paiement par date. Ok, ce que nous avons besoin, j'ai besoin de l'identifiant et du nom du client. J'ai besoin encore de la formule de la chambre. Bon, ça dépend de vous, je vais pas le mettre. Le mode de paiement. Les modes de paiement, nous avons aussi besoin les types de la chambre. Je prends type de la chambre, et puis le dernier fichier, ce sera le fichier paiement. Au niveau du fichier paiement, je vais afficher le nom de la chambre. Je l'ai déjà sélectionné. Non, je l'ai pas sélectionné. Je prends le nom de la chambre, je prends date de billet, date fin, je prends nombre de nuits, et puis je prends le prix de la chambre, le montant, le libellé, nous l'intitulé de la facture, et puis je prends le montant total de la facture. Je crois que c'est tout. Nous allons faire une petite requête ici, un petit paramètre, pardon, disons entre deux dates. J'ai dit ici paramètre, ça sera date règlement. J'abrège, vous faites une copie, venez ici, vous collez. N'oubliez pas de changer, sinon Windows va détecter une incohérence. Je change le chiffre, donc ça c'est du haut. Ok. Je précise, j'ai dit à Windows qu'il doit trier tout ça par ordre décroissant. Ok, je vais exécuter, voir si la requête fonctionne. J'enregistre. Ok, j'enregistre tout ça. Ok, j'enregistre tout ça. Comme je n'ai encore aucune donnée dans les fichiers, c'est inutile d'exécuter parce qu'il va me renvoyer un résultat nul. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer la fenêtre qui va nous permettre d'enregistrer les éléments dans le fichier paiement ou règlement. Je viens ici sélectionner chez moi
le fichier s'appelle paiement. Je ne sais pas comment vous, de votre côté, vous l'avez renommé ou nommé. Ok, nous avons les différents éléments. J'enlève seulement l'identifiant du paiement. De toutes les façons, toutes ces autres informations, je vais cacher cela. Ok. Ok, j'ai mon fichier ou ma fenêtre. Ce niveau, je vais cacher ce code. Je vais mettre les codes, je vais carrément l'effacer. À ce niveau, j'ai des erreurs. Je résous d'abord ces erreurs rapidement. Ok, je les désactive tout simplement. Ok, j'enregistre, puis je reviens sur ma fenêtre. Vous pouvez faire un peu de mise en forme. Vous voyez, c'est pas très beau à voir. Gagnons. Je vais essayer de rendre un peu tout ça présentable. J'efface ça. J'efface ça. Okay. J'amène ça là. J'amène ça. Ok. Ok. Je coupe. Ok. Je mets ça ici. J'agrandis un peu ma fenêtre. Ok. Je coupe ça aussi. Donc j'essaie de donner un peu une bonne présentation à ma fenêtre pour l'utilisateur final. Là, je crois. Ok. Je vais vraiment pas passer tout mon temps ici. Ok. Déjà là, on a quelque chose d'acceptable. Quelque chose d'assez acceptable pour l'utilisateur final. Mais vous, de votre côté, vous pouvez travailler la présentation, travailler ça, surtout pour vous les débutants. Travailler ça, ce sera une bonne pratique pour vous. Donc ça va déjà là, j'ai un peu quelque chose de confort. Après, qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau? Je vais, en fait, avec cette fiche, je vais récupérer des informations qui se trouvent sur le fichier réservation chambre. Je vais récupérer ces informations-là. Donc, je vais travailler sur une zone d'essai. Je ne veux pas que ce soit un combo. L'identifiant de ce fichier est là, réservation chambre. Vous voyez, par défaut, Windev m'a donné le champ de type combo. Moi, je l'efface. J'ai pas besoin qu'il soit un combo. Je reviens sur le fichier. Je cherche le champ en question. Je prends juste identifiant. Je prends où est-ce qu'il est? Ok, il est là, identifiant réservation chambre. Ok. Je le place là. Ok, maintenant je vais mettre le code qui va me permettre
d'un côté de récupérer des éléments dans le fichier réservation chambre et de l'autre côté de faire des affectations directement sur les nouveaux champs du fichier paiement. Donc on ne va pas obliger ou demander à l'utilisateur de ressaisir ce qu'il avait saisi pour faire la réservation. Donc nous récupérons la facture de la réservation ou la ligne de la réservation, nous le transformons en facture. Je crois que j'ai été clair. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc avec le code que je viens de placer, nous allons voir ça un peu ensemble. Nous allons voir ça un peu ensemble. Donc vous voyez, donc à partir du champ identifiant ID réservation chambre, donc nous créons la boucle, nous obligeons Windev à récupérer ou à faire un contrôle d'abord. Il fait d'abord un contrôle par rapport à l'identifiant qui se trouve sur le fichier réservation chambre. Il fait la comparaison. Si c'est que nous avons saisi sur l'identifiant réservation correspond à ce qu'il y a dans réservation chambre, automatiquement il va nous faire les affectations par rapport à ces champs. Donc, tous ces champs que vous voyez à ce niveau ici, c'est ce que nous avons ici. Donc ce sont ces différents champs que nous avons ici. Donc il va récupérer chaque élément qui correspond à ce champ, il va l'affecter dans l'autre champ du fichier paiement qui correspond. Si par exemple j'exécute, c'est aussi un code qu'on a déjà utilisé, je crois 2 ou 3 fois dans cette application. Je crois que vous maîtrisez déjà le code. J'entre l'identifiant de la réservation. Vous voyez, automatiquement, il donne les informations de la ligne de cette réservation là. Donc on n'oblige pas l'utilisateur à recommencer à saisir encore les éléments. Il les a déjà saisis lorsqu'on a fait la réservation. Et ici, vous allez juste faire ce qu'on appelle, vous allez juste prendre ce qu'il y a déjà et affecter ça dans le fichier paiement pour générer une facture à donner à l'utilisateur. Donc les champs, nous avons tous nos champs ont déjà été remplis. Nous allons juste effacer ce champ ici, on n'en a pas besoin. Je vois aussi qu'il n'est pas rempli, mais très important, nous allons laisser ces derniers champs. Ça sera en fait le justificatif de la facture. Nous allons laisser ça. J'efface ça. J'efface ça. J'augmente ou je monte un peu tout ça. Je monte un peu. Ok, ça va. Et je vais changer l'étiquette. Ce n'est plus description de la réservation. C'est plutôt motif paiement. Bon, ça dépend de vous. Vous écrivez ce que vous voulez. Motif paiement. Ok. Motif paiement. Et pour être aussi plus cohérent, comme si c'est à partir de ce champ que tout se passe, je le mets carrément au-dessus du formulaire et tout le reste viendra après. Tout le reste viendra après. Je valide. Je valide. Donc ce que l'utilisateur à ce niveau va faire, c'est tout simplement saisir l'identifiant ou le motif de paiement. Donc c'est tout ce qu'il fait. Quand il entre et il justifie la facture. Attendez, vous allez voir. Donc à ce niveau, j'entre. J'ai les informations.
je confirme le paiement et puis je justifie. Facture payée. Je dis par exemple paiement de la facture 001. Vous voyez, je valide. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de faire, lorsqu'il valide la facture, automatiquement qu'il nous génère aussi la facture à imprimer. Donc, ça serait plus professionnel de faire ainsi. Comment faire ou comment réaliser cela? Comment réaliser cela? Nous allons à ce niveau créer un nouvel état. Je vais créer un nouvel état, fiche. Donc type fiche, on avait fait ça dans le dernier tutoriel. Je vais travailler sur un fichier. C'est le fichier facture. C'est le paiement, pardon. Ok. Donc nous allons à ce niveau. Nous allons faire un parcours sur l'identifiant. Valeur minimale et valeur maximale suivant. Nous sommes sur l'identifiant. J'ai pas besoin de rubrique. Les informations affichées, on enlève ça. J'enlève ça, ça sera tout ça, ça sera dans le corps. J'enlève ça. Ok. Suivant, j'enlève les calculs automatiques. Suivant. Fiche. Ok. Suivant. Ok, donc j'ai ma facture à ce niveau. Il faut rendre ça un peu présentable, travailler vraiment la présentation de la facture. Attendez, j'ai un petit modèle ici. Qu'est-ce que nous avons ici à ce niveau? Agrandissez un tout petit peu. On a la date. Je vais faire ça rapidement. Je vais mettre une pause pour gagner le temps. Je vais travailler un peu le design et on se retrouve juste après. Ok. Voici, j'ai personnalisé mon état. Vous voyez là maintenant, j'ai une présentation assez abordable. Je l'exécute, j'entre les numéros. La facture que je vais imprimer, c'est le numéro 2. J'entre le numéro. J'ai ici ok. Vous voyez, l'exécution est là. Donc c'est ce que l'utilisateur final aura à l'affichage, et nous pouvons l'exporter en PDF ou nous pouvons l'exporter en Word ou l'imprimer. Donc c'est à peu près ça. Et à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Je reviens sur ma fiche. Au niveau du bouton valider, je vais juste ajouter ce petit bout de code qu'on avait déjà saisi la fois passée. On avait déjà saisi la fois passée. Ok. Paiement, j'enregistre. Ok, il n'y a pas d'erreur. Donc, lorsque nous allons enregistrer la facture, automatiquement qu'il nous donne l'élément à imprimer. Je teste rapidement. Je teste 002. Un est déjà utilisé. J'ai l'autre facture.
de notre facture. Et à ce niveau, donc je ne bouge absolument rien. J'identifie juste le motif de paiement. J'ai dit chambre payée. Je valide. Vous voyez, automatiquement, j'ai les éléments que je viens d'enregistrer. Je les ai ici. Donc, pour régler, vous voyez, j'ai travaillé en dollars, mais ici, il m'a donné en francs. Vérifier. Donc, il faut juste vérifier au moment de l'enregistrement. Okay. Mais sur l'ensemble, cela fonctionne très bien. Sur l'ensemble, cela fonctionne très bien. Ok, je gagne le temps. Ok, ici maintenant, on a besoin de récupérer l'élément. On a besoin de récupérer cela. Je vais créer une table. Je vais créer la table. Ok, j'ai dit sur une requête. La requête s'appelle liste de paiements par date. On a besoin du nom du client, les éléments importants sont là. Ok. Je valide. Ok. J'ai mes éléments qui sont là. J'agrandis un peu. Ok. Mais j'ai constaté quelque chose. Pour le bouton modifier, on a besoin de l'identifiant de la facture pour permettre la modification de chaque ligne. J'ai constaté que je l'ai oublié. Donc, ça sera un petit travail pour vous. N'oubliez pas d'ajouter ça à votre requête. Ajoutez ça à votre requête pour permettre au bouton modifier de fonctionner. Donc, n'oubliez pas de le faire. Moi, je vais le faire plus tard. Mais pour gagner le temps dans ce tuto, je continue ainsi. Donc, je vais mettre le code, mais il faut l'identifiant pour permettre la modification. Ok. Donc, faites-les de votre côté. Ça sera une façon aussi de vous perfectionner dans cet outil. Vous avez beaucoup pratiqué. Vous avez besoin de beaucoup pratiquer, surtout pour vous qui débutez. Vous avez besoin de beaucoup pratiquer. Donc, ces genres d'exercices, ne les négligez pas. C'est très important. Faites-les. Ok. Donc, j'ai quelque chose. Ma table est là. Je vais rentrer les codes pour permettre à cette table de fonctionner. Clic droit. Le filtre se réalise sur le seuil du 1 au 1. Ce sont les noms des méchants. Un peu difficile, mais ce sont les noms de méchants. Mettez vos champs dates qui vont permettre d'appeler les résultats de la requête. Pour moi, ces éléments sont là. Donc celui-ci s'appelle du 1 et celui-là du 2, au 1, pardon. Ok, après avoir rentré les codes, nous allons juste modifier quelque chose pour que la requête fonctionne. Ok, je viens ici et j'enregistre. Table affiche, donc c'est pour réactualiser ou actualiser notre champ table. Ok, c'est tout. J'enregistre et j'exécute. Normalement, cette requête doit fonctionner. Ok, règlement. Je précise du 1er au 14. Oh, il ne fonctionne pas.
Attendez que je descende un tout petit peu. Ok, elle fonctionne. En fait, j'avais juste mal sélectionné mon filtre des dates. Ok, vous voyez, les deux lignes que nous avons enregistrées sont là. Donc, c'est tout pour cette partie. Je crois qu'on a vraiment fait le tour. Je vous charge de votre côté de faire le bouton modifier, le bouton supprimer. Moi, de mon côté aussi, je vais réaliser cela. Et pour le prochain tuto, nous allons voir ce que vous avez à faire et permettre à ce que de votre côté, votre code puisse fonctionner correctement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous croyons que prochainement, nous allons vraiment aller pour finir avec cette série et attaquer d'autres types d'applications de gestion. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés. Et n'oubliez pas de partager les vidéos à vos amis, à vos connaissances pour permettre à ce que la chaîne puisse être connue de tous. Merci et à